Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette session du journal. Tout de suite, les sommaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 23 février 2023 au lancement du premier module de l'usine des traitements d'eau de la Régie des eaux au quartier Ozone dans la commune de Ngalema. Clôture du premier salon littérature en langue congolaise organisé par les centres Wallonie-Bruxelles en partenariat avec l'association MAPEL en marge de la journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février de chaque année. Encore une fois, bienvenue dans cette session d'information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi 23 février 2023 au lancement du premier module de l'usine des traitements d'eau de la Régie des eaux au quartier Ozone dans la commune d'Ngalema. Il s'agit d'un complexe industriel d'une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes. Suivez. Exécutée en un temps record, soit 5 ans, l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux du quartier Ozone dans la commune de Ngalema, Kinshasa, a été inaugurée officiellement ce jeudi 23 février 2023 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Destinée à offrir de l'eau potable à des milliers de Kinois, cette usine a une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes. Construit dans les règles de l'art, le chef de l'État a reçu toutes les explications auprès des responsables de la Régie des eaux. À ce jour, ce n'est que le premier module qui a été inauguré par le président de la République. Les 2 autres modules restants sont encore en chantier dans le même complexe. Notez qu'au cours de cette année, le chef de l'État va inaugurer une série d'infrastructures qui entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Vous l'avez reconnu, c'était la voix de Josué Kalamba. Et dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, la Commission électorale nationale indépendante ignore l'origine et la destination des dossiers et matériels électoraux retrouvés dans une des voitures entrées en collision lors d'un accident survenu à 15 km de la ville de Chikapa dans la province du Kasaï. Tout en regrettant les pertes et envies humaines, la Commission électorale nationale indépendante exige des enquêtes pour tirer au clair cette affaire, indique le même communiqué. Dans le même ordre d'idée, le processus électoral en cours en République démocratique du Congo était au centre d'un échange mercredi 22 février 2023 entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et la représentante du chef de l'État à l'Organisation internationale de la francophonie, Bestine Kazadi. Reportage. L'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo a constitué la toile de fond de cette rencontre entre le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et Madame Bestine Kazadi, représentante personnelle du chef de l'État à l'Organisation internationale de la francophonie. L'hôte du numéro 1 de la centrale électorale congolaise a reconnu les efforts déployés par la CENI sous les managements de Denis Kadima en vue de les conduire à bon port afin que ce processus soit tel que souhaité par l'ensemble de Congolais. La représentante personnelle du chef de l'État à l'OIF a apprécié les efforts déployés par la plus haute hiérarchie de la CENI par la détermination d'afficher pour faire participer les Congolais, par la détermination affichée pour faire participer les Congolais de l'étranger dans ce processus électoral. Dans le cadre de la stratégie de l'OIF 2023-2030, ils ont comme ambition de créer un espace de paix et de stabilité.
Et pour ce faire, ils veulent accompagner les institutions en charge des processus électoraux et avec un accent évidemment particulier sur l'observation des élections qui doivent être fiables, bien sûr, libres et transparentes. Alors, à ce jour, c'est une première rencontre avec Monsieur le Président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, qui est une rencontre de travail. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires géographiques, les chiffres qui sont positifs, encourageants. Également recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. L'hôte Denis Kadima s'en va satisfaite de réponses lui fournies par le président de la. Et en bref, dans les soucis de renouer les liens avec le pays africain, le président français Emmanuel Macron s'y rendra du 1er au 5 mars dans 4 pays d'Afrique centrale pour un sommet consacré à la protection de la forêt équatoriale et renforcer les relations dans une sphère d'influence de plus en plus disputée par la Russie et la Chine. Parmi ces pays figure la République démocratique du Congo. Et à Ituri, les travaux de la mini-centrale hydroélectrique des Lida en territoire des Mahagi vont se poursuivre normalement. En dépit de certaines difficultés d'ordre administratif, le gouverneur militaire de l'Ituri qui a reçu mercredi dernier une délégation de la notabilité Allure les a rassurés de son implication pour encourager cette initiative de développement local. Images et commentaires. Implication personnelle du gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Choma Johnny, dans le projet d'une mini-centrale hydroélectrique située au village de Lida, non loin du chef-lieu du territoire, réjouit la notabilité de Mahagi, une initiative et une contribution de fils et filles de ces territoires qui militent jour et nuit pour le développement de la province sous l'état de siège. Une forte délégation a exprimé sa gratitude de vive voix ce mercredi 22 février à l'autorité provinciale. Aujourd'hui, pratiquement, je crois que la délégation est satisfaite et il y a beaucoup d'avancées et pratiquement c'est rassurant. Nous sommes sortis satisfaits de la manière dont l'autorité a compris le souci majeur de la population habitant le territoire des Mahagi qui voudrait matérialiser l'idée de son Excellence Monsieur le chef de l'État, garant de la nation par rapport au développement. L'initiative étant vraiment locale, il était important que l'autorité provinciale, selon la lecture de la société civile, mette les mains dans la pâte et que le président même de la République profite à travers ces projets pour visiter notre territoire des Mahagi et voir à quel niveau, quelle potentialité présente cette entité sur le plan national. Je demande à la population de se calmer, puisque tout marche bien, tout évolue très bien. L'ingénieur Moïse Ounen Chan, initiateur de ce projet Mahagi Énergie, parle de l'avancement des travaux. Les coûts des travaux, ça a coûté 820 000 $ pour les kilowatts de 328 kVA. Donc je vous assure que la précision de 328 kVA, ça sera à l'amélioration pour les jours d'avenir, on peut améliorer. Alors, le coût là que vous demandez, 820 000 $, c'est seulement la cotisation de la volonté de la communauté. Il sied de signaler que le peuple alour est réputé pacifique, laborieux, plein d'initiatives de développement, suivant ainsi la logique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur des intérêts vitaux de la population, un modèle à suivre pour d'autres communautés vivant en Ituri. Je l'ai annoncé au sommaire en marge de la journée internationale de la langue maternelle et célébrée le 21 février de chaque année que le Centre Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec l'association MAPEL et les éditions Mabiki, œuvrant à la promotion des langues congolaises, a ouvert en date du 22 février le premier salon des littératures en langue congolaise. Suivez. Le premier salon de la littérature en langue congolaise, organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles en collaboration avec l'association MAPEL et les éditions Mabiki œuvrant dans les domaines de la promotion des langues congolaises, était l'occasion de promouvoir les langues congolaises, à savoir les lingala,
les Chiluba, les Swahili ainsi que les Kikongo. Prenant la parole, Richard Ali, directeur de Wallonie-Bruxelles, qui interpelle les Congolais à se décomplexer avec les langues étrangères. Nous voulions prouver que quand on parle littérature congolaise, on peut se mettre dans l'esprit qu'il s'agit d'une littérature exprimée dans une des langues congolaises, sinon dans les langues congolaises. C'est le tout premier salon déjà, mais en tout cas, nous espérons qu'on va aller au deuxième, au troisième, au quatrième, parce que le message est celui de pouvoir décomplexer la population. Pour José Mbokapa, auteur du livre Dictionnaire français Lingala, les langues congolaises sont riches que la population congolaise devrait en être fière. Les dictionnaires JICA, la motivation, c'est lié à la promotion de la langue. Je suis dans l'ONG, il y a pour motivation la promotion de nos langues nationales. J'avais pensé que pour que nos enfants puissent bien apprendre, il faut qu'ils puissent commencer par de langues nationales, nos langues maternelles. Alors, comme je connais les Lingala, je connais cette langue depuis mon enfance, je me suis dit il faut que je fasse tous les efforts pour établir, rédiger un livre qui va permettre aux Congolais d'apprendre cette langue. Ainsi, il y a ces livres que vous avez vus là, qui a, au début, j'ai parlé de l'origine de Lingala. Il s'y est de signaler que ces premiers salons de littérature en langue congolaise intervient en marge de la Journée internationale de la langue maternelle. Le phénomène de Mitterrand à Kinshasa est devenu une mauvaise habitude des conducteurs taxi et taxibus dans une impunité totale. Ils se permettent de ne faire que la moitié du trajectoire, ou dire de certains chauffeurs. C'est à l'État congolais que revient la charge d'organiser le secteur de transport. Suivez les détails dans cet élément. C'est devenu une mauvaise habitude des conducteurs de véhicules de transport en commun dans la capitale Kinshasa. Le phénomène demi-terrain consistant à ne faire que la moitié de la trajectoire ne fait pas l'affaire des usagers de la route. Selon quelques taximans rencontrés ce jeudi 23 février 2023 par l'équipe de BSC-TV, la faute revient au gouvernement provincial qui n'a pas harmonisé le prix du transport en tenant compte de la hausse du prix du carburant à la pompe. L'État gouvernait de la ville à tout ça, la rana va pour y aller au Kimbu Taxika. Kimbu Taxika mituka na taxi et d'ailleurs 450. 10 c'est d'ailleurs celui 400. Maintenant comment au-delà, puis ce moment peut te comprendre raté. Les l'État, faut c'est ça l'État. L'État peut faire ça des fois parce que depuis ton côté 2023 on a balancé opération moto bientôt trop technique les anamités. Kalaté va soit lancé mais faut pas bomber là parce que chauffeur au ça demi-terrain d'être un taximan de chose que demi-terrain comme trop faut pas kangaï. Pour certaines personnes qui empruntent ces véhicules pour se déplacer, ils rejettent la faute aux chauffeurs qui ne font preuve que de mauvaise foi plutôt que d'autres choses. Demi-terrain et zo ya vraiment biso mon makas. Donc biso to ngandé gouvernement provincial à travers nani hôtel de ville pour que alangela no ba demi-terrain wana ezalate. Dans l'entretemps, les chauffeurs, les taxis, tout ça, va commisser à destination selon les prix qu'ils ont fixés dans l'hôtel de ville. Ainsi, la balle est donc lancée dans les camps des autorités compétentes afin de réguler une fois pour toutes cette affaire pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver chacun selon ce moyen et son niveau. C'est par cette note que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout les rappels des principaux titres. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce jeudi 23 février 2023 au lancement du premier module de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux au quartier Ozone dans la commune d'Ngalema.
Clôture du premier salon littérature en langue congolaise organisé par les centres Wallonie et Bruxelles en partenariat avec l'association MAPEL en marge de la journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février de chaque année. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.